tout le monde! Faut-il écrire un nombre au long ou au court? Je suis sûre que vous êtes déjà posé la question. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nombre au long ou nombre au court? Tout d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire. Un nombre est écrit au long quand il est écrit en toutes lettres. Par exemple, ici, 93 est écrit en toutes lettres, il est écrit au long. En revanche, un nombre est écrit au court lorsqu'il est écrit en chiffres. Ici, 2019 est écrit en chiffres, il est donc écrit au court. Maintenant, pour savoir quand est-ce qu'on doit écrire un nombre au long ou quand est-ce qu'on doit l'écrire au contraire au court, il faut d'abord savoir à quel type de texte on a affaire. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un texte scientifique, un article, une revue, là, les nombres sont des quantités mathématiques et donc on va les écrire au court. Si maintenant on a affaire à un texte officiel comme une lettre par exemple, alors les nombres ne sont plus des quantités mathématiques mais des valeurs qui engagent et donc on les écrira au long. À présent, voyons ce qui se passe dans un texte littéraire. Dans un texte littéraire, les nombres sont des mots comme les autres. Ils ne doivent pas être distingués des autres mots. Ils ne doivent pas ressortir par rapport aux autres mots. En conséquence, on les écrit au long. À ceci, il y a plusieurs exceptions, mais la plupart de ces exceptions varient suivant les sources. Je ne vous en présenterai donc que deux. Une exception qu'on retrouve tout le temps, c'est celle des dates qui, elles, s'écrivent systématiquement au court. C'est-à-dire que, par exemple, le 1er juillet 2019, on va écrire 01 juillet 2019, ou alors 1er en abrégé, juillet 2019. On n'écrira jamais 1er juillet 2019 en toutes lettres. L'autre exception que je veux vous présenter, qui est une exception qui ne fait pas consensus parmi les spécialistes, mais qui est assez largement répandue, c'est celle des heures. Lorsqu'une heure est approximative, elle s'écrit comme les autres nombres au long. Par exemple, il est environ 9 heures. 9 heures est écrit au long. En revanche, si une heure est précise, là, elle s'écrit au court. Par exemple, il est 21 heures ou alors il est 10h15. Notez ici que donc si 21, 10 et 15 sont bien écrits en chiffres, il y a une différence entre les deux, c'est que heure est écrit en toutes lettres, alors que heure est écrit en toutes lettres pour 21 heures, alors que pour 10h15, j'ai utilisé le symbole de l'heure, c'est-à-dire le H, et non pas, attention, l'abréviation. Le symbole de l'heure est un H minuscule, et non pas majuscule, et qui ne s'écrit pas en indice. Notez également que ce symbole est entouré d'espaces, il est encadré par des espaces. Ni 10 ni 15 ne sont collés à heure, au H qui symbolise l'heure. Alors, pourquoi est-ce que pour 21 heures, j'écris heure en toutes lettres et pas pour 10h15? C'est que 21 heures, non seulement c'est une heure précise, mais en plus c'est une heure juste, exacte. Il n'y a pas de minutes après 21, c'est 21 heures pile. 10h15 est aussi une heure précise, mais ce n'est pas une heure pile, ce n'est pas une heure exacte, ce n'est pas 10 heures pile. Si j'avais voulu marquer 10 heures, j'aurais marqué heure en toutes lettres. J'aurais marqué 10 en chiffres, comme j'ai mis pour 21, mais j'aurais marqué heure en toutes lettres. Ici, il y a des minutes après heure, et donc heure est en symbole avec le H uniquement. Alors, récapitulons, résumons. Les textes scientifiques sont marqués, ou plutôt ont leur nom, qui sont écrits au court. En revanche, les textes officiels, eux, ont leurs noms qui sont écrits au long. Les textes littéraires suivent approximativement la même règle que pour les textes officiels, c'est-à-dire que les nombres sont écrits au long, pour une raison complètement autre, c'est-à-dire qu'il faut que les
nombres ne ressortent pas au milieu des autres mots. Les dates, quel que soit le type de texte, sont écrites au court. Et enfin, les heures, si elles sont approximatives, sont écrites au long. Si elles sont précises, sont écrites au court. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à aller voir mon blog dont l'adresse se trouve à la fin de cette vidéo et dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.